Bonjour et bienvenue dans Miss CNET, l'émission qui analyse et mise en scène des vidéos sur internet. Et tout de suite, on souhaite un joyeux anniversaire. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Annabelle. Happy birthday to you. Donc on est le 25 mai 1997, selon les informations qu'on a sur la vidéo. C'est l'anniversaire d'Annabelle, un beau raton laveur. Happy birthday, dear Annabelle. La famille chante joyeux anniversaire, mais Annabelle préfère elle manger son gâteau. Et ici, le problème du récit, ce sont les objectifs des personnages par rapport à la situation. Donc l'objectif de la famille, c'est de souhaiter un joyeux anniversaire à Annabelle, mais Annabelle a pour objectif de manger. Voilà. Donc on comprend qu'il n'y a pas d'effet la mise en scène de cet anniversaire par la famille sur Annabelle. Et on comprend parce que finalement on voit bien que Annabelle, le raton laveur, n'a vraiment aucun intérêt pour l'anniversaire et ça nous laisse vraiment penser que rien ne peut la perturber tellement qu'elle est aliénée par son gâteau. Oh my god, j'ai trop faim. Et c'est un malaise, c'est parce que finalement tout laisse penser que l'objectif de tous, c'est de fêter l'anniversaire d'Annabelle, y compris pour Annabelle. Et la famille a plus que rempli son objectif avec le chant, le gâteau, les habits sur le raton laveur, et bien sûr le film. Et donc les efforts qu'a fait la famille pour fêter l'anniversaire sont censés recevoir un minimum de gratification, avec par exemple la joie visible d'Annabelle. Mais ils n'ont pas ce qu'ils sont censés avoir, et c'est encore plus étrange parce que finalement ça les affecte pas. Donc il y a un deuxième décalage. Donc on est sur un récit absurde parce que le contexte supposé général et festif, pour le personnage principal, c'est-à-dire donc Annabelle, le raton laveur, ne l'est que pour les autres personnages. Un récit absurde donc gênant, parce que les actions pour atteindre les objectifs sont prises au premier degré, et il n'y a aucune interaction entre les objectifs. Chacun dans son monde malgré la situation clairement gênante. Et donc temps de passer à la mise en scène. Qu'est-ce qu'on voit exactement? On voit donc un anniversaire fêté il y a plus de 20 ans. Donc on est face à un souvenir passé et on peut le voir grâce à la date sur la vidéo. Mais même sans la date, on peut le comprendre avec l'image type VHS et Betacam ou autre caméscope des années 90. Donc par cette image, ça évoque tout de suite le passé, mais ça évoque aussi le souvenir pour ceux qui ont connu ces époques. Donc il y a 23 ans, une famille fête l'anniversaire de leur raton laveur Annabelle. Mais comment se passe ce moment de bonheur? Annabelle mange son gâteau goulûment pendant qu'on lui chante joyeux anniversaire, en plan très rapproché. Une femme vient lui mettre un petit chapeau festif, elle sort du champ, et Annabelle mange toujours et essaie de prendre une bougie en 3. Et puis à ce moment-là, il y a une image subliminale. On dézoome et on voit une partie de leur champ. On voit surtout qu'Annabelle est assise à une chaise pour les enfants. On se déplace sur la gauche pour être en face d'elle. La famille, qui est hors champ, finit de chanter joyeux anniversaire. Et là, il y a un son strident, constant, jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on va dire point par point. D'abord le point de vue. C'est le point de vue d'un homme, mais qu'est-ce qui nous fait dire ça? Avec la caméra qui filme, on comprend que c'est filmé en plongée. Et donc, on est sur une hauteur d'homme, debout, et on peut voir avec la table en face de nous. Mais il y a surtout la voix. Et la voix qui prédomine ici, c'est celle d'un homme. Même si à côté, il y a aussi la voix d'une femme et celle d'un enfant. Happy birthday to you. Maintenant, on va passer à la valeur de plan. Mais c'est quoi une valeur de plan exactement? Eh bien, une valeur de plan, c'est ce qui détermine une distance entre ce qui est filmé et nous, spectateurs. Donc, le plan d'ensemble, un plan moyen, jusqu'au gros plan. Mais généralement, plus le plan qui est posé a une courte distance entre le spectateur et ce qui est filmé, plus on fait participer les spectateurs. Donc au début, on est proche d'Annabelle, en plan rapproché poitrine. La famille chante hors champ, on s'identifie au raton laveur, et c'est dérangeant car Annabelle mange son gâteau comme un raton laveur, assise à table et habillée. Donc tout de suite il y a un malaise. Et en plus le malaise est renforcé avec le chant hors champ, comme si c'était normal. Birthday to you. On est dans le point de vue de ceux qui chantent, donc un point de vue subjectif, et nous, spectateurs, on est victimes de ce point de vue. Et pour mieux comprendre ça, je vous invite à voir la vidéo précédente. Mais de notre point de vue, nous, spectateurs, voir ça, c'est pas normal, et c'est inquiétant, parce que finalement, on voyait ça comme si rien n'était choquant. Et en gardant la même valeur de plan, deux présences rentrent dans le champ. La première, c'est la femme qui va mettre un chapeau. Et la deuxième présence, c'est la petite main qui débarque en scred. Et avant que ça dézoome, on comprend que c'est filmé en longue focale. Et les deux vidéos précédentes étaient filmées, elles, en courte focale, le contraire. Donc c'est quoi les caractéristiques d'une longue focale? D'abord, il y a des perspectives qui sont tassées, voire écrasées. Ensuite, il y a une petite zone de netteté, c'est-à-dire que les arrière-plans et les premiers plans sont flous. Et enfin, il y a un angle de vision très étroit. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation de se focaliser précisément sur quelque chose de spécifique. Et ici, on est bien sur une longue focale, avec le mur derrière Annabelle qu'on peut voir qui semble quasiment collé.
En plus, la langue focale force à faire vivre leur chant avec le chant des anniversaires qui nous force, nous spectateurs, à participer à l'anniversaire des plus bizarres. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que pour filmer en langue focale, il faut la distance. Et donc la personne qui filme en plan rapproché est donc éloignée. Et donc il y a donc cet effet de regarder quelque chose de trop près. Avant de parler du dézoom, on va revenir sur l'image subliminale. Donc la voici. C'est l'image d'un raton laveur sur un terrain. Sur sa tête, il y a quelque chose comme une boîte. J'espère que vous êtes satisfait. Et l'image subliminale intervient pendant que c'est filmé en langue focale. Donc on est proche d'Annabelle, c'est pas là par hasard, il y a un effet de surprise volontaire, et deux choses pour dire ça. D'abord, on est en langue focale, toujours proche d'Annabelle, et l'image est un plan plus large, mais surtout une toute autre couleur dominante, et donc le contraste est clair. Et forcément, à une vitesse subliminale, on voit surtout quelque chose de vert surgir comme ça, alors qu'on est proche du raton laveur. Mais pourquoi? La raison la plus évidente, c'est de nous surprendre. Mais nous surprendre sans raison apparente, donc nous faire comprendre que ce n'est pas normal, donc nous faire douter, rendre ça malaisant, donc nous conditionner pour la suite comme si, bien sûr, c'était pas assez suffisant. Ensuite, ça parodie ce procès de mise en scène très, voire trop classique, des films d'horreur où on montre l'image très effrayante durant un minimum de temps, comme par exemple dans L'Exorciste avec l'image du diable. Donc une fois bien conditionné, ça dézoome. Alors, d'abord une petite explication sur ce que c'est le zoom, ou dit en langage technique, la focale variable. Comme c'est dit, c'est un objectif qui peut changer sa distance entre lui et le capteur d'une caméra. Donc par exemple, passer de 100 mm à 35 mm. Donc de passer d'une longue focale à une moyenne focale, voire une courte focale, et inversement. Et c'est exactement ce qui se passe ici. D'abord, on voit qu'une partie de la table et le haut du corps du raton laveur, et on dézoome, donc on va en arrière, et on voit plus largement avec plus de distance. On voit qu'Annabelle est assise. On comprend surtout que la famille qui chante est toujours hors champ, malgré le recul pris. On aurait pu s'attendre à voir un membre de la famille en dézoomant, mais une chose fait vraiment que leur chant a une main mise sur la vidéo, et j'ai fait exprès que d'en parler maintenant, c'est le ratio. Salut. Alors en fait j'ai fait une erreur sur le ratio, la chose dont je vais parler juste après, parce que je pensais que la vidéo en fait était du 4 tiers, mais en fait non, c'est moins large que du 4 tiers. Du coup j'ai comparé ça avec Mommy, le film de Xavier Dolan, et c'est bien un ratio carré, le 1.1. Ce qui est bizarre parce qu'en fait, moi je me dis qu'à l'époque, quand on avait un caméscope, qu'on voulait filmer des événements comme là, un super anniversaire, c'était avant tout aussi pour le remontrer chez soi, des amis, ou bien se revoir ce moment-là en famille, etc., tout seul. Et du coup, pour un ratio 4 tiers qui convenait au thé de l'époque. Mais non. Donc c'est un peu ça qui m'a surpris. Mais en tout cas, ça change pas ce que je dis après. Rassurez-vous. Donc après, tout ce que je dis sur le 4 tiers, finalement, ça convient aussi à ce que je dis sur la vidéo. Donc bon, c'est juste une erreur de base et voilà, je me suis fait avoir. C'est tout. Bon visionnage. Le ratio, on l'a vu dans les deux vidéos précédentes. Donc la première, c'était le ratio standard télé et web, le 16/9. Ensuite, c'était le ratio vertical type smartphone. Et enfin, ici, c'est l'ancien ratio standard cinéma, mais surtout télé, le 4 tiers. Alors le 4 tiers, c'était le ratio du cinéma, jusqu'à ce que la télé débarque dans les salons durant les années 50 et 60. Pour contrer à ça, le cinéma a innové avec plein d'autres ratios, dont le plus standard aujourd'hui, le 16/9. Et puis plus tard, la télé suivra, fin années 2000, donc pas si longtemps que ça. Et le ratio 4 tiers sera généralement abandonné, à part pour donner un style ou ancrer un récit vraiment dans une époque. Donc le ratio 4 tiers est le ratio qui évoque le passé, et ici pas d'exception, vu que ça date d'il y a plus de 20 ans. Mais un ratio 4 tiers est un ratio plutôt restreint, comparé au ratio d'aujourd'hui, et ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet d'accentuer les effets de la langue focale, en donnant encore plus cette impression de proximité, ici avec un champ réduit comparé au 16/9. Ça renforce aussi l'effet de l'image subliminale, mais surtout ça renforce leur champ. Car même après qu'on ait plus de recul, on voit toujours pas très clairement où en est la cuisine, le salon, on sait pas. Et ça permet au malaise bien installé d'être encore plus présent, vu qu'on ne voit toujours pas quelqu'un de vraiment identifiable. Et on reste distant avec le raton laveur, pendant que la famille continue de chanter, qui contribue à ce malaise, toujours plus étouffant, puis le son strident rajoute une couche de malaise. C'est une tonalité très aiguë et surtout absolument constante, du début à la fin. Ça ne change pas, aucune variation. Donc la tonalité très désagréable et cette constance sent qu'on ne sent pas bien. Et dans la vidéo, elle arrive juste après le chant d'anniversaire et on finit sur ce son. Donc on passe d'un chant joyeux à un son très désagréable. Donc forcément, on n'est pas bien. Mais en plus, avec tout ce qu'on a vu avant, tout le malaise mis en scène, eh bien c'est encore plus dérangeant. Donc résumé, identification au raton laveur, et chant d'anniversaire en hors-champ, image subliminale, puis on passe de longue focale à une moyenne focale, on se déplace pour être en face, et pendant le déplacement, transition entre le chant, le son strident et fin. Et donc il est temps de rentrer dans la partie interprétation.
Alors on a bien vu ce qui m'était mal à l'aise par la mise en scène, mais qu'est-ce qui est vraiment particulier, étrange, dérangeant dans cette vidéo? Et je posais une question un peu terrifiante, est-ce que d'autres familles fêtent l'anniversaire de leurs animaux de cette manière? Alors, j'ai dû donc explorer un peu plus et je dois dire que grâce à Internet, c'est toujours aussi déconcertant de voir ce qu'on trouve, mais étrangement, ça m'étonne pas. Donc, un bon gros donc, c'est plutôt courant de maltraiter son animal de compagnie en l'habillant, en lui faisant bouffer n'importe quoi pour son anniversaire. Par conséquent, il y a de très fortes chances qu'Annabelle ait bien fêté son anniversaire avec une famille. Donc déjà, leur chant en chanson, il fait carrément son effet. Surtout que, comme je l'ai dit, alors, on ne voit pas les noms de la famille, ce qui est encore plus bizarre, encore plus oppressant. Puis dans le chant, il n'a que ce raton laveur. Et même pas, il prête attention au chant. Il ne fait que manger. Et il mange surtout comme un animal. J'avais déjà dit, mais c'est quoi qui dérange vraiment? Eh bien, on va le dire comme ça. J'appelle ça la corruption d'identification. Mais avant, c'est quoi identifier? Et si on veut la faire courte, c'est faire sien les problèmes du personnage. Mais on s'en veut approfondir, alors je vais citer Edgar Morin dans son livre Le cinéma ou l'homme imaginaire, qui dit: dans l'identification, le sujet, au lieu de se projeter dans le monde, absorbe le monde en lui. L'identification à autrui peut s'achever en possession du sujet, par la présence étrangère d'un animal, d'un sorcier, d'un dieu. Déjà, la plus banale projection sur autrui, le « je me mets à sa place », est une identification de moi à lui qui facilite et appelle l'identification de lui à moi, est devenu assimilable. Du coup, nous, on projette sur ce raton laveur ce qui fait de nous en tant qu'humains, et on assimile en nous ce qui fait de lui, eh bien, un raton laveur. Et en principe, entre nous et Annabelle, devrait y avoir, on va dire, une relation mentale, émotionnelle. Et qu'est-ce qui ne marche pas dans ce processus? Il y a deux choses qui corrompent tout ça. D'abord, le fait que le raton laveur agisse comme un raton laveur, agisse comme un animal, sans faire attention au reste. Et il le fait dans un moment convivial, social, où on s'attend à ce qu'il y ait un minimum d'interaction. Or, il n'y en a pas du tout. Et puis surtout, et c'est pour ça que je tiens à développer l'identification, on l'a assise à une table, on l'a habillée, on lui a mis un chapeau festif, donc la famille a plus que cherché à anthropomorphiser ce raton laveur. Mais c'est quoi anthropomorphiser? C'est quand on donne un aspect, un comportement humain à un animal ou à une chose. Du ballet de Fantasia à Two Films Utopia, la force de l'anthropomorphisation, c'est de faciliter énormément l'identification à ce qui n'est pas humain, tellement que ce n'est pas normal tant c'est bien fait. Et avec Annabelle, ce n'est pas bien fait, c'est surtout forcé, appuyé, et ça fait exactement l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on veut le rendre plus humain, le raton laveur, on voit encore mieux à quel point il n'est pas humain. Et ça, c'est ce qui fait tout le malaise. Et cette limite est liée à l'identification, ou plutôt liée à à quoi on peut s'identifier. Et avec ces vidéos, avec cette mise en scène, il y a comme une impasse. Parce qu'au fond, ça raconte quoi pour nous spectateurs? Un anniversaire dans le passé, et particulièrement dans notre enfance. Et face à cette vidéo, comment ne pas voir une métaphore de nous, enfants, fêtant notre anniversaire en famille, mais de manière complètement pervertie? Et c'est ce décalage entre le souvenir général que nous avons d'un anniversaire standard en tant qu'enfant et l'image de ce souvenir mise en scène de manière dérangeante. Et ce par un procédé très simple, remplacer l'enfant par un animal. Et à partir de là, forcément c'est malaisant. Parce que même si c'est un enfant qui faisait que manger son gâteau, ça aurait été drôle, vu que ça aurait été un enfant justement. Mais là, c'est très limite. Et c'est très limite parce que même si on est des animaux, on a quand même nos comportements, notre façon de vivre, etc. On peut très bien s'identifier à un animal si on trouve chez lui un reflet de nos vies. Mais en même temps, il faut que l'animal, dans comment il est montré, reste un animal. Sinon, on rentre dans la vallée dérangeante. Alors la vallée dérangeante, ou vallée de l'étrange, est une théorie du roboticien japonais Morima Seihiro, selon laquelle plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Et on trouve à un certain niveau cette même impression avec le raton laveur, car en voulant tellement faire imiter l'humain, ça amène encore plus de rejet, vu qu'on voit encore plus à quel point ça ne ressemble pas. Et ce malaise est d'autant plus renforcé par la famille hors champ qui chante, pour qui il n'y a vraiment aucun problème. Donc comme dans le chant, comme dans leur chant, c'est dérangeant. Et c'est dérangeant pour une raison extrêmement simple. L'humain pour se voir a besoin d'une représentation d'un alter ego. Voilà, c'est tout pour ce Miss Scénette, j'espère que ça vous a plu. En attendant, faites attention à la mise en scène, surtout quand on pense qu'il n'y en a pas. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Miss Scénette. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lulu. Happy birthday to you. Look at this, huh? Are we not celebrating birthday really great, huh? Sorry, the candles are unnecessary here.
Oh, yeah. Oh, here's another one. Oh, yeah. Here's another one, a crumb. Oh, yeah. Oh, yeah.